mon voyage. Je me représente, c'est moi Kevin, donc le coordinateur du programme à la chaîne de l'espoir. Pendant tout votre séjour, nous serons avec Aïssa Tatal, qui est la coordinatrice pays de la chaîne de l'espoir Burkina Faso. Et bon, celui que vous verrez certainement beaucoup, le docteur Adama Sawadogo, le chirurgien principal. Il y aura un chauffeur constamment donc, pour vous accompagner, mis à disposition par le CHU, soit notre chauffeur de la chaîne de l'espoir avec notre véhicule. La chaîne de l'espoir a été vraiment la pierre angulaire de ce que nous vivons aujourd'hui comme réalité au Burkina Faso au niveau de la chirurgie cardiaque. Alors tout est parti depuis une vingtaine d'années de quelques patients que nous avions ici à ma clinique pour lesquels nous n'avions aucune solution. Donc on a perdu quand même beaucoup de ces enfants et nous avons pensé utile de chercher des solutions outre-mer pour pouvoir donc sauver les patients prochains qui viendraient à nous. C'est ainsi que nous avons pris contact avec la chaîne de l'espoir à Paris, avec disons Alain Deloche qui est devenu un aîné, qui est devenu un ami. Et donc nous avons commencé à évacuer les enfants malades du Burkina Faso vers la France. Et à ce jour, nous avons évacué autour de 125 enfants. Et comme j'aime à le dire, ces enfants sont devenus des parents. Et donc, nous sommes devenus nous-mêmes des grands-parents. Alors, mais je n'étais pas particulièrement satisfait de ne devoir qu'évacuer les enfants donc, vers l'Europe. Il était important qu'on puisse réfléchir à comment faire pour le faire dans notre pays. Alors, donc, au fur et à mesure que le temps passait, le professeur Alain Deloche était venu. On avait essayé de monter un projet pour former des Burkinabés à la chirurgie cardiaque, puis après des équipes burkinabais. Pour faire tout ce dont nous parlons, il faut quand même qu'il y ait disons, les qualifications nécessaires et qu'il y ait les spécialistes nécessaires et pour pouvoir le faire. C'est ainsi que nous avons commencé à Ouaga avec l'équipe donc, de Dr Savadogo à faire donc, la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Vous avez une équipe qui est vraiment engagée et déterminée à bloc, donc je crois que l'un dans l'autre avec votre appui, les choses vont bien. Ça va évoluer dans le bon sens. Oui, d'accord. En tout cas, vous êtes dans des bonnes mains. Oui. Avec, et puis là, il y a de la place hein, dans votre hôpital. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, et soyez les bienvenus. Merci. Il y a des gens qui ont commencé à arriver depuis le début de la semaine. Oui, oui, pour voilà, vérifier. Là, on va visiter les blocs, puis l'AREA, et on va voir les enfants pour pouvoir sélectionner les premiers. C'est une fierté pour l'hôpital, pour moi-même à titre personnel et pour tout le pays. Comme vous savez, ce sera la toute première fois qu'on va opérer quelqu'un à cœur ouvert au Burkina Faso. Donc nous avons été très contents de nous présenter le matériel que nous disposons. Mais ce que je sache, nous disposons de tout ce qu'il faut pour faire cette première série d'interventions. Il y a eu une pression que je dirais historique, mais non professionnelle, parce que je suis déjà habitué à faire ce genre d'intervention, même si ce n'était pas au Burkina. Mais la pression existe dans le sens où ce sera la toute première fois et nous devons tout faire pour que ce soit une réussite, en fait, pour que l'aventure continue. C'est quelque chose qui était attendu depuis longtemps, je dirais même depuis des décennies. Donc nous sommes à moins de 24 heures, voilà, du coup de bistouri. Donc je suis excité pour ça.
Je connais bien les équipes du continent africain, du même niveau que l'excellence européenne. Donc après, c'est comme un orchestre symphonique, il faut que tout ça se mette en place. C'est grâce à l'opiniâtreté du docteur Adama Savadogo qui m'avait poursuivi l'année dernière, ou il y a 2 ans, en Côte d'Ivoire. Et il a monté ce projet, puisque c'était un projet qui était déjà ancien, mais qui n'arrivait jamais à exécution. Un petit peu comme au Mali, où le docteur Diarra, ça fait 20 ans qu'il essaie de faire la chirurgie cardiaque au Luxembourg, et il a enfin réussi. Et ça, c'est, j'allais dire, entre guillemets, c'est grâce à la chaîne de l'espoir, à Alain Deloche et Eric Chesson, qui ne lâchent pas les pays africains. Et c'est à travers les ONG, donc le mécénat, la chaîne de l'espoir, que beaucoup d'enfants, cas de pas très tôt, en France par les transferts. Mais récemment aussi, nous on a transféré quelques enfants à QMO à Dakar et sous financement de la chaîne de l'espoir. Voilà. Mais cette fois-ci, ce sera au Burkina. Je pense que c'est surtout un défi. Pour moi, cette mission, on va la réussir déjà, mais c'est surtout la pérennité de l'activité. Comment faire pour trouver un système de financement? Parce que la chirurgie cardiaque, le professeur Babatazi a dit que c'est une chirurgie qui est très onéreuse. Comment faire pour que cette activité soit pratiquée au quotidien au Burkina les jours et les années à venir? C'est ça le défi. Oui, c'est le début, mais ça augure d'un bon lendemain parce que nous ne doutons pas que la chaîne de l'espoir, le professeur Babatazi, le professeur Champi, qui est le cadre pédiatre qui nous accompagne, nous ne doutons pas qu'il nous accompagne, qu'il nous appuie pour la suite du projet. C'est une valve qui est située normalement entre l'oreiller de gauche et le ventricule gauche. C'est une sorte de clapet qui s'ouvre pour laisser rentrer le sang dans le ventricule et qui se ferme lorsque le ventricule se contracte. Normalement, lorsque le ventricule se contracte, la valve est bien fermée et dans certains cas, directement, elle se ferme mal parce qu'il y a eu une malformation ou bien il y a eu une complication liée à une infection streptococcique. Nous sommes un hôpital universitaire qui a entre autres missions de produire des soins et à l'attention des populations burkinabées. Le CHU, en plus de ses missions classiques de soins d'enseignement, a cette mission-là de travailler à réduire les évacuations vers l'extérieur. Donc nous sommes dans une bonne dynamique, en ce sens que nous avions engagé des actions sur la chirurgie à cœur ouvert. Vous savez que la plupart de nos évacuations vers l'extérieur sont liées au cœur. La chirurgie à cœur ouvert, c'est une aventure. Ça demande une chaîne de compétences très importante. Le chirurgien est important, mais il y a des étapes à respecter et notamment il faut arrêter le cœur. Et pour arrêter le cœur, il faut mettre en route une pompe qui, pendant que le chirurgien travaille, permet à l'enfant de vivre. Et donc il faut un anesthésiste, des réanimateurs, des infirmières de bloc, un chirurgien et ce qu'on appelle un pompiste. Alors pour être très simple, il s'agit en fait d'une intervention bien sûr, comme vous le dites, sur le cœur, mais très complexe parce que ce sont des interventions qui se font pour réparer des cavités, des orifices dans le cœur qui sont soit trop serrés ou bien trop élargis ou bien là où il y a des trous qui ne doivent pas être. Alors c'est une chirurgie qui nécessite l'arrêt du cœur pour pouvoir l'ouvrir et travailler à l'intérieur. C'est pour ça qu'on parle de chirurgie à cœur ouvert. Et tout le monde sait que dès qu'on arrête le cœur, si vous n'avez pas un système pour retransférer le sang dans les organes, surtout dans le cerveau, le patient meurt. Donc c'est pour ça que lorsqu'on parle de chirurgie à cœur ouvert, c'est généralement corrélé avec la circulation extracorporelle. C'est ça qui la rend complexe. Et on est obligé donc de renvoyer le sang de l'individu dans une machine qui va le faire circuler à la place du cœur dans tout le corps humain. Ça permet à un certain moment d'arrêter le cœur. On le fait arrêter, il ne bat plus, avec une technique spécifique aussi. Et lorsqu'il ne bat plus, on l'ouvre
on règle le problème qu'on doit régler à l'intérieur. Ensuite, on le ferme et on le fait redémarrer avec la recirque. On renvoie le sang au niveau de la pompe pour qu'elle continue son travail. C'est ça la chirurgie à cœur ouvert. Je crois que c'est une chance pour moi parce que je vais représenter la première patiente à être opérée des maux de cœur au Burkina et que je peux donner l'exemple aux autres qui veulent le faire aussi et qui ont peur. Peut-être grâce à moi, eux aussi, ça va les encourager à venir le faire. La prise en charge des enfants, et puisque c'est des enfants qui sont sous traitement, ils ont des traitements avant l'intervention, donc à l'entrée déjà, nous on essaie d'adapter ces traitements en fonction de ce que le cardiologue et le chirurgien ont recommandé. Et la veille de l'intervention, nous on prépare les enfants, c'est-à-dire il y a un régime à suivre et à une certaine heure, il faut mettre les enfants à jeun. Voilà, nous on s'occupe de ça. Et les toilettes, on fait la toilette le matin et la veille de l'intervention le soir. Donc le matin de l'intervention, nous on conduit les enfants. Nous avons sélectionné une dizaine de patients. Finalement, nous n'avons opéré que 5. 5 pour nous, pour une première campagne, c'est beaucoup. Et sur les 5, nous n'avons pas noté de décès. C'est le plus important. L'enjeu est médical, parce que cette mission a permis à l'ensemble des services, donc l'hôpital de Tengandro, de se mettre au niveau. Si on veut citer le laboratoire, donc l'imagerie, le service de cardiologie et tous les autres services annexes qui ont intervenu dans tout le processus. Et donc c'est la médecine qui gagne. Voilà, ça c'est un. Donc deuxièmement, l'enjeu est économique. C'est le nerf de la guerre. Imaginez qu'un seul cas de chirurgie cardiaque réussi au Burkina, ça fait économiser des millions et des millions donc à l'État. Et c'est pourquoi nous ne doutons pas que l'État va nous appuyer pour la poursuite de ce projet. Et enfin, je dirais que l'enjeu est social, parce que ça fait quand même plaisir à tout Burkinabé de savoir que donc désormais, donc la médecine donc du pays est à un niveau où on est en mesure d'opérer sur place des cœurs. Donc tout le monde se sent fier et honoré de cette réussite. Tous les citoyens du Burkina. Mon rôle dans la chirurgie cardiaque, c'est je remplace à travers ma pompe le cœur et le poumon. C'est-à-dire, quand on doit opérer en chirurgie cardiaque, il faut que le chirurgien travaille dans un cœur, sur un cœur vide. Tu ne pompes plus le sang qui est au repos. Donc il faut l'arrêter également. On l'arrête, les battements du cœur, tout ça. Donc, lorsque on ouvre le cœur, et le chirurgien met des tuyaux pour pouvoir dériver le sang du cœur jusqu'à dans la machine, et ça passe dans la machine et il y a un oxygénateur qui remplace le poumon, et par là moi j'oxygène le sang et je peux le refroidir, je peux le réchauffer, et ça passe par une pompe qui pompe comme le cœur le faisait, pour drainer, continuer à envoyer le sang dans tout l'organisme, mais sans passer par le cœur. C'est ça qu'on appelle la circulation extracorporelle.
Et c'est ce que je fais pendant la chirurgie cardiaque. Récupérer le sang et l'envoyer dans tout l'organisme sans passer par le cœur et envoyer un produit, tu puisses l'arrêter. Il s'arrête de se battre, il est immobile maintenant et le chirurgien peut commencer son travail. Mon rôle, c'est d'assister le chirurgien en instrumentation. Quand l'enfant va venir en salle, il faut préparer le patient. Il faut notamment faire ce qu'on appelle une désinfection de la peau. Il faut le sonder, il faut l'installer avec le chirurgien pour qu'il soit confortable lorsqu'il interviendra sur le patient. Après l'installation, on se lave et je viens assister le chirurgien. Ça veut dire que je dois connaître les différentes étapes de l'intervention, sinon ce n'est pas possible. Dès qu'il tend la main, je sais de quoi il a besoin, en fonction de l'étape de l'étape opératoire. Voilà. S'il est dans le cœur, s'il veut faire ses bourses aortiques, je sais de quoi il a besoin. Donc en ce moment, je lui tends l'instrument dont il a besoin. Donc je dois anticiper sur les gestes du chirurgien. Souvent, il n'a pas besoin de parler. Il suffit de tendre la main et je regarde ce qu'il fait, je sais de quoi il a besoin. Donc c'est ça l'instrumentiste qui doit être vigilante, qui doit être réactive, très rapide, parce qu'il peut arriver où il y a un problème de saignement et je dois être très rapide à donner les fils, je dois être très rapide à donner les instruments pour pallier à une certaine difficulté. Donc il faut être vigilante, concentrée, il faut être réactive, toujours prête à donner quelque chose, à donner un instrument. Il faut suivre. L'expérience qui vient de se dérouler est vraiment inédite. C'est une première au Burkina et nous sommes très fiers du succès de cette expérience. C'est un très long processus. Ça a commencé depuis plus de 10 ans. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu à travailler sur ce projet. Les médecins et d'autres acteurs en particulier, et certaines fondations qui nous aident à opérer les enfants à l'extérieur, notamment la chaîne de l'espoir et d'autres associations qui nous aidaient à faire partir les enfants à l'étranger pour les opérer. L'idée a grandi au fur et à mesure. Pourquoi ne pas opérer les enfants sur place ici? Et cela reviendrait moins cher et ça permettrait aussi de prendre en charge beaucoup d'enfants au lieu que ce soit quelques enfants seulement qui bénéficient de ces prises en charge. Le service de chirurgie du CHU de Tengango vient d'abriter la première mission de chirurgie cardiaque à cœur ouvert. C'est une première au Burkina Faso et ce projet est l'aboutissement de plusieurs années de préparation. Et cette préparation qui a mobilisé beaucoup de personnes, des agents de santé, des personnes ressources, le ministère de la Santé, des ONG, des partenaires étrangers, depuis plusieurs années. Tous ces gens ont travaillé de concert pour que ce projet voie le jour. Et c'est l'occasion pour moi, en tant que chef de service de chirurgie du CHU de Tengango, de remercier toutes ces personnes qui ont contribué à ce que cette mission de chirurgie cardiaque à cœur ouvert soit réussie. Et je profite de remercier tout le personnel du CHU de Tengango, particulièrement l'équipe chirurgicale qui a opéré de concert avec l'expertise venue d'ailleurs. Je remercie toute l'équipe de soins en hospitalisation, ces infirmiers, ces infirmières, ces agents, ces aides-soignants, ces garçons et filles de salle, etc., qui ont pu suivre ces patients opérés pendant tout leur séjour à l'hôpital en cours d'hospitalisation. Et je remercie aussi toute l'équipe médicale qui va assurer le suivi parce que la prise en charge ne s'arrête pas aujourd'hui. Elle doit se poursuivre même après la sortie de ces patients. Et
En tout cas, tous se sont mobilisés pour qu'aujourd'hui, nous puissions faire la sortie de 4 des 5 patients qui ont été opérés dans notre structure. Le 5e patient, sûrement dans les jours à venir, pourra être libéré pour qu'ils puissent ensemble rejoindre leurs familles respectives. Pour cette campagne, la chaîne de l'espoir a envoyé une équipe de 15 personnes composée de chirurgiens, de médecins anesthésistes, d'infirmiers, d'hygiénistes qui sont venus du siège pour pouvoir appuyer les équipes du CHU de Tenganingo. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui de constater la sortie de 4 patients sur 5 opérés et également très heureux de voir la mobilisation notamment de Monsieur le ministre de la Santé, qui nous a apporté son soutien et qui nous a assuré du soutien du ministère de la Santé pour les missions à venir. Parce que c'est une première et nous espérons accompagner le CHU pour d'autres missions de ce type. Pour faire vraiment du CHU de Tenganingo un centre d'excellence au niveau de la sous-région pour la prise en charge de ce type de pathologie. J'ai tenu à faire le déplacement du CHU de Tenganingo pour accompagner et encourager une grosse équipe hospitalière qui est en train de mettre en œuvre des activités en faveur donc de la promotion de la chirurgie cardiaque. Il s'agit donc d'une équipe étrangère composée de 2 grosses ONG, CFR et puis la chaîne de l'espoir, en collaboration avec les partenaires nationaux, qui sont des médecins, des administrateurs, une équipe hospitalière. Et c'est ensemble qu'ils ont pu mettre en œuvre des activités qui ont permis de faire de la chirurgie à cœur ouvert pour sauver des personnes qui souffraient. Je suis venu vous souhaiter un bon rétablissement. Je souhaite vivement que vous puissiez guérir, que grâce à la contribution de nos partenaires et de l'hôpital CHU de Tenganingo, vous puissiez retrouver la santé. Bonne guérison. Merci. Avant, ma maladie se manifestait. On dirait que ça piquait quand ça commençait à faire mal. Ça piquait comme si j'ai mangé du piment. Ça m'empêchait d'avoir une vie comme mes camarades. Parce que je ne pouvais pas faire le sport. Je ne pouvais pas sortir, causer avec eux. À l'école, des fois, quand ça commence à faire mal, je suis obligée de repartir à la maison. Docteur Sawadoro m'a dit que tout allait bien se passer. Que parce que toute l'équipe qui vient sont des anciens docteurs qui opéraient le cœur là où ils étaient, à l'extérieur. Après l'opération, je me sens très bien parce que je n'ai plus les mêmes douleurs qu'avant. Nous sommes venus au niveau de l'hôpital de Tenganingo, à côté du docteur Sawadoro, pour l'opération. Vu plusieurs soins effectués dans les hôpitaux et toujours pas de bons résultats. Ce qui nous a poussé à venir vers le docteur Sawadoro pour cette opération. Nous avons eu la confiance envers le docteur Sawadoro et c'est tout le personnel. Parce que le docteur Sawadoro, d'après ce que nous on a entendu, c'est un docteur qui a 19 ans d'expérience. Ce n'est pas petit. Et en plus l'équipe qui doit venir. Celui dont le docteur travaille avec lui à l'extérieur, c'est quelqu'un dont il a 30 ans d'expérience. Donc ce qui nous a beaucoup motivés à venir vers l'hôpital Tenganingo. Après l'opération, la petite se sent très bien parce que même après l'opération, 3 jours après, elle a commencé à parler. Et elle a commencé à parler 3 heures après. Donc maintenant, après l'opération, ça va bien, ça va. Elle peut bouger seule, elle mange seule, tout ce qui fait que, en tout cas, on a confiance, ça va. L'image que nous gardons, c'est que une première fois, une opération qui s'est passée pour la première fois au Burkina, et ça a été une réussite totale. Nous gardons un souvenir inoubliable envers l'hôpital de Tenganingo.
fait dans la nuit et devient